Bonjour. Allez, un petit peu de cartes pour regarder. Hop, on va voir par rapport à cette semaine 29, mi-juillet, fin de la semaine, nouvelle lune. On voit, ça bouscule d'habitude. On va pas dire comme d'habitude parce que ça ne l'est pas. Hein. Bon. En effet, on montre illusion et colère. Alors immédiatement, ce qui me vient, c'est avec l'énergie de Mars. Et cette énergie de Mars, elle est effectivement... Quand on va voir les colères, on va voir l'ensemble. On va voir ce qui est au fond. Pourquoi est-ce que... d'où vient cette colère? Est-ce qu'elle est légitime? Sûrement. Est-ce qu'elle est issue de peur? Et là, on est bien dans ce cheminement-là. Surtout surtout pour ces moments-là, effectivement. La colère, elle peut être ancienne, elle peut être nôtre, comme elle peut être celle que nous portons. C'est-à-dire, je veux dire, génétiquement. De la façon dont on nous a élevés, empêchés, agrandis, enfin voilà. Et du coup, ça apparaît maintenant, parce qu'on nous amène à fortement se débarrasser de très 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 vieilles mémoires. J'allais dire presque au noyau. On montre l'étoile, on est guidé, de toute façon, ça c'est sûr, on est bien accompagné, et tout au long de ce chemin. Et tout particulièrement en ce moment, parce qu'on peut perdre confiance dans tout ça. On montre un élément de géométrie sacrée, tout est à sa place, tout est juste, même si nous pensons que nous ne voyons pas le bout. Alors, particulièrement ce qui nous concerne, pour là où on parle de notre gémilité, on nous amène à aller chercher des éléments très très anciens. Ça peut nous bousculer fortement sans qu'on sache pourquoi. On me répète ça. C'est un jeu de dés. Quelquefois, on a l'impression de jeter les dés. Alors, pour ceux qui connaissent le 421, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. On parle peut-être aussi des addictions, effectivement. Est-ce que c'est cette partie-là dont on a à se libérer? Et c'est effectivement la féminine qui mène la danse pour libérer ce matériel. On répète encore de très anciennes mémoires. Ça peut être très, effectivement, on dit aquatique, dans l'émotion. On me dit pleurer sous le soleil, c'est pas facile. Mais on sait qu'on avance, qu'on est dans une vraie évolution. Encore ce schéma de justesse. Tout est juste. On y va. On va regarder par rapport au masculin, féminin, et puis le lien. Je vais continuer sur les portes de l'âme. Pour nous donner une guidance, un accompagnement. Alors, on est dans un mois 7. 7,
évidemment toute cette spiritualité. Et je ne sais pas pourquoi, ou pour les connaisseuses, pour les connaisseurs, le 7 égyptien. Protégés, nous sommes protégés. Hop. Féminine. Voilà. Voici. Alors, je vais ouvrir les deux. Je vais ouvrir l'ensemble. Immédiatement par rapport à ce masculin, il a en fait les informations, des informations de changement et des informations, alors c'est noté harmonie, il est pile poil évidemment dans cette année, au milieu de l'année, avec ce 20 et on passe à une autre énergie de 20. Alors, c'est l'abondance pour lui, c'est une pluie de compréhension, une pluie d'informations. Il s'élève. Il a compris beaucoup de choses. On dit c'est pas ce qu'on lui demande directement. Qu'il comprenne, c'est ok. Mais en tout cas, il libère au niveau de son corps, de toute son... Alors, de son émotionnel, il peut se libérer aussi au niveau de... Encore de... Alors, on dit tierce, mais ça fait 3. Bon, en tout cas, d'addiction, effectivement. Il s'en libère. Il sait qu'il passe une autre année, comme s'il commençait une autre évolution, une nouvelle évolution, un nouveau chemin. Il a été beaucoup dirigé aussi par son masculin, mais de père, hein. Père, grand-père, toute cette lignée masculine. Alors, il a été influencé, c'est pas qu'il a été guidé, il a été influencé par cette lignée. On lui dit, alors si on lit la carte, le lâcher prise, lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Ça veut dire, mon gars, crée ta propre vie maintenant. Voilà, on lui parle directement. Tu as eu toutes tes informations. Tu as suivi un modèle. Et c'est comme toute formation, il faut lâcher la formation pour vivre sa propre vie et sa propre expérience. C'est toi qui mènes ta barque. On me montre. Il est dans son chemin. Mais ça n'a pas été facile, ce n'est pas encore facile pour cette partie-là. Parce que c'est comme nous tous, que ce soit féminin ou masculin, si nous vivons par rapport à l'enseignement d'autres personnes, nos tuteurs, nos enseignants, voilà, nos parents, ce sont des gens d'une autre génération, d'un autre moment. Et lui, là, particulièrement ce masculin, est obligé de lâcher toute cette croyance ou tout ce modèle, même s'il est faux, il y a cru. Et maintenant, on lui demande de lâcher tout ça et de suivre son chemin. Alors ça tiraille effectivement au niveau du corps, au niveau de ses croyances. Il avait une position bien assise, dit-on pour certains. Et puis là, on lui demande de bouger, d'être en mouvement. On montre août aussi. Dans cet été, au niveau de cette deuxième partie déjà, on est dans une deuxième partie du mois, mais ça veut dire aussi une deuxième partie aussi au niveau de l'année. Et là, en août, il a cette force qui le pousse à aller vers son propre chemin, vers lui-même.
Il a sa féminine en pensée, tout le temps. Elle lui apparaît, il comprend des choses, il a des signes. Féminine, vous connaissez bien ce processus. Et il va y aller. Il est dans un perpétuel, on dit perpétuel mouvement entre ce qu'il a cru et ce qu'il croit faire et ce qu'il va devoir faire. Enfin, ça se mélange, ça se précipite. De toute façon, on ne va pas le laisser. La vie ne va pas le laisser dans ce méli-mélo. Il va lui demander d'avancer très fort. Il y a des éléments souterrains, enfin en sous-marin, pardon, là on est dans l'eau, en sous-marin qui apparaissent et qui ne demandent qu'à partir. On lui présente les éléments devant lui et il lâche. Il peut retenir des choses et il relâche. On va faire en parallèle la féminine, puisque c'est elle qui porte ce matériel, effectivement. Mais c'est elle aussi, ils sont évidemment en relation, tout en sachant qu'il y a toujours la protection là-dessus. Elle est guidée également. L'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Et ça, elle aussi, elle avance vers sa lumière, vers son chemin. Elle y est depuis un long, long moment déjà. Elle lâche prise, de toute façon. Elle est de moins en moins dans ses croyances, dans sa codépendance. Et elle aussi, elle a été amenée et en avant vers elle-même, vers son âme, ce qu'elle souhaite pour elle. Ce pourquoi elle est venue. On me dit, sachez, rappelez-vous que ça fait un seul être. Hein. Ce qui est dit pour le masculin, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, féminine. Quand vous ressentez ce masculin, c'est ce que vous sentez pour vous. On me dit, les lumières ont été faibles à un moment. On s'est cru un peu dans le sombre, dans ce qui n'allait pas avancer. Et là, par notre propre création, par notre propre mouvement et notre propre avancée vers nous-mêmes, nous activons en fait toute cette création pour nous et nous mettons en place. Ce mois-ci, cette deuxième partie, nous mettrons en place encore des choses. Il est essentiel de laisser faire en nous. Nous aussi de lâcher prise. De faire émerger. Soit, si le mental a à nous dire, à nous accompagner, ok, mais écoutons notre âme. Nous avons eu beaucoup d'éléments qui se sont mis en place. Il y a beaucoup de dossiers d'ouverts. Et là, nous sommes en train de gérer au fur et à mesure. Alors, le sommeil n'a pas été facile, effectivement. C'est pas évident. Mais nous sommes fortement accompagnés. Il y a une partie des enfants, alors quand on parle des enfants, ça peut être aussi notre enfance, nous, enfants. Et nos enfants sont des révélateurs. Qui sont des miroirs de ce qui se passe en nous. Nous avons besoin d'affirmer qui nous sommes. Alors, on me dit surtout en ce moment.
particulièrement avant, mais maintenant, maintenant, maintenant. On peut faire jouer notre tambour, le tambour de notre vie. Vous savez que le tambour, c'est aussi le cœur, hein, c'est l'image du cœur. Et le cœur, c'est le siège de l'âme. Nous pouvons laisser vibrer petit à petit qui nous sommes, petit à petit. Là aussi, il y a des éléments encore qui vont apparaître pour nous faire grandir. On dégage encore du matériel, mais on dégage aussi pour évoluer, pour avancer. Nous pouvons être de vraies lionnes, dit-on. On peut demander aussi c'est l'énergie de la lionne. Dans ce lien, on va parler du lien, on ne parle d'une mise en ordre. Par ce qui se passe, notre créativité, tout se met en place, le changement de paradigme est en cours, ça se crée à l'intérieur de nous, notre âme vibre de plus en plus, elle prend de plus en plus de place, et tant mieux, c'est ça. Et nous pouvons nous laisser récolter, l'un ou l'autre, ensemble, la joie de créer tout ça. Tout s'organise. C'est ce qui se passe en nous. Tout s'organise, s'archive. On crée de nouvelles fondations et l'espace pour la nouveauté. On est en train, c'est vraiment un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place encore une fois. Pour les personnes qui travaillent déjà avec le public ou des gens venant vers eux, ça commence. Il y aura beaucoup de questions. Beaucoup de personnes qui ont besoin, qui seront dans cette demande d'accompagnement. Il y a un mouvement à l'intérieur avec l'eau. Alors, par rapport à l'eau, c'est l'intériorité, notre essence, ce qui est enfoui, et ce qui... Alors, c'est très ordonné, on me montre aussi une image du poisson, c'est très ordonné, ensemble, l'image très ancienne aussi. J'ai la chienne qui mange ses croquettes en même temps. Voilà. On montre pour les personnes qui souhaitent travailler aussi à partir de cela, à partir de l'eau, ça peut être un travail intérieur avec la peinture, comme on l'aurait fait en art-thérapie. Utiliser le bleu est de plus en plus profond, un bleu de plus en plus profond pour aller ensuite au fond de nous-mêmes, pour aller chercher l'information. N'hésitez pas à vous faire accompagner, laissez-vous accompagner par des personnes quand c'est trop difficile. Ne vous laissez pas submerger et tourner en rond pour d'autres. Alors ça peut être pour quelques personnes. Quand on n'a pas les réponses, au moins demander, ou alors demander au moment du sommeil également, on me dit. Ça peut être la nage, évidemment, on est en plein dedans là en ce moment, on peut aller nager. Et cette eau qui nous accompagne, c'est très symbolique. On est franchement dans l'été, avec cette chaleur, là, l'eau, il termine par boire. Voilà, on a tout. Là, les animaux sont vraiment nos compagnons de vie.
par cette chaleur aussi qui est là, on guérit aussi. On peut se sentir écrasé aussi par le feu, cette énergie de feu, et lâcher dans les larmes. Alors on peut utiliser évidemment la nage. Alors ils disent, nous savons que c'est pas franchement pas facile. C'est pas facile de vivre ces instants-là, mais ils sont évolutifs. Regardez, on plonge, on part en allant chercher en nous-mêmes, on remonte, on repart et on redescend. Et là, on tient, on est bien ancré et on avance. Il y a des regards intérieurs qui sont importants. Le lien avec les autres aussi qui est important, qui nous servent de miroir, on peut dire, de ce qui se passe à l'intérieur. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'éléments. Mort comme vivant, on me dit. Des choses du passé aussi pour la féminine. De toute façon, c'est la même. Et elle tient cette fiole et cette information qui est presque son âme. Et elle l'approche de son cœur. Il y a eu l'utilisation aussi du point zéro, qui peut être un élément, une technique, une intériorité qui peut se faire vraiment en ce moment. C'est la féminine à l'intérieur qui guide, qui nettoie en fait cette information-là. Puisque les cartes lumière, on m'avait amené sur cartes lumière à venir, on va voir ce qui nous est dit sur celle-ci. Qu'est-ce qui nous accompagnerait? Qu'est-ce qui nous aiderait? Mercure. Le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Pile poil dedans. La servante. Ça nous demande de lâcher. Qui sommes-nous dans ces trois femmes, dans ces trois êtres, dans trois femmes, trois êtres? Est-ce que nous servons de servantes? Est-ce que nous sommes dans notre extériorité? Ou sommes-nous effacés ou tout autre, ou sans connexion dans nos addictions, avec nos passés, notre passé? Où sommes-nous les trois? L'ombre. Nous allons vers notre lumière et regardez, lumière et ombre. Et là, depuis le 21 juin, nous repassons, nous diminuons en lumière, mais à l'intérieur, ça augmente. C'est tout doux là, en ce moment, hein, c'est vraiment encore l'été. Beaucoup d'éléments, très air. Nous évacuons, avançons vers nous-mêmes et vers les autres et vers pourquoi nous sommes là. Beaucoup de transformation. Il y a trois vers. Qui servons-nous? Est-ce que c'est par cette partie de servante? D'introversion? Est-ce que c'est celle-ci, l'extravertie? Est-ce que c'est celle-ci, l'absente?
de doux. Tourner vers les autres aussi. Qui servons-nous? Avons-nous besoin aussi encore d'être autre chose que nous-mêmes? C'est bien riche comme info. J'ai besoin d'en savoir, voilà. Laisse porter. Et le message, de toute façon, qui arrivera sera un élément de sécurité. Alors, message de notre autre, ok. Voilà. Mais en tout cas, ce qui arrive, ce qui nous est apporté, enseigné, c'est notre espace de sécurité. Tout va bien. Il y a un changement, mutation. Il y a l'ego qui se remet encore en place, le narcisse. Confiance, nous dit-on encore une fois. Et d'y croire. Toujours le passé qui est encore en cours. Normal, c'est notre base, qui était notre infortune. Et il y a un message. C'est pas l'essentiel de ce tirage en tout cas. C'est ce qui se dit en nous. Qu'est-ce que notre âme nous dit? Voilà. Sur ces mots, je vous dis belle semaine et à bientôt. Au revoir.